Bonjour, chers élèves de la 1M7, 1M8. Aujourd'hui, on va voir la dernière liaison qu'il nous faut voir. La liaison métallique qui, comme son nom le dit, forme les métaux. C'est une liaison très particulière, très simple. Une fois qu'on a compris comment marche la liaison ionique, la liaison métallique très similaire. En effet, vous savez que tous les métaux cèdent leurs électrons très facilement. On a vu que dans le sel, le métal cède les électrons qui sont pris par les non-métaux pour former l'anion. Dans un métal, par contre, dans un métal, il n'y a pas d'anion. Alors, l'atome de métal, là j'ai pris le fer comme exemple, cède, le fer 2 plus cède donc 2 électrons. Chaque atome cède 2 électrons, mais ces électrons ne sont pas pris par un anion. Et ils restent donc libres dans le réseau cristallin. Les métaux sont monocristaux parce que normalement, les atomes se disposent d'une façon très régulière. Les électrons donc sont dans ce réseau cristallin et sont libres de bouger. Ils sont effectivement mis en commun de tous les cations du réseau cristallin. Et donc, du moment qu'ils sont libres, ils circulent assez librement dans le réseau cristallin et cette liberté des électrons confère effectivement au métal la première propriété qu'on va voir, qui est celle de conduire l'électricité très facilement. Dans les métaux, ce qui conduit l'électricité, ce sont les électrons. On avait vu dans les solutions aqueuses qui ont dissous des sels, donc l'électricité est conduite par les cations et les anions. Dans les métaux, ce sont les électrons. Vous savez donc que dans le fil de cuivre, par exemple, l'électricité est conduite par les électrons. La deuxième propriété, donc conduction d'électricité. La deuxième propriété des métaux est celle de conduire la chaleur. Ça, vous le savez parce que si vous ne le saviez pas, vous n'avez qu'à prendre une cuillère. Non, faites pas ça. Mais vous savez que si vous mettez une cuillère sur une plaque parce que vous l'avez oublié, ou soit simplement sur une casserole, parce que vous étiez en train de tourner la sauce, après vous laissez la cuillère dans la plaque, après vous prenez la cuillère et vous brûlez, parce que les métaux conduisent la chaleur très facilement. Pourquoi? Ça c'est simple. On a que la chaleur a de l'énergie. L'énergie se transforme en énergie cinétique. Les électrons donc commencent à vibrer très facilement. Et cette vibration est communiquée aux cations qui commencent à vibrer eux aussi. La conduction est communiquée aux autres électrons, qui est communiquée aux autres anions. Tout commence à vibrer. Et cette vibration, ce frottement, chauffe le métal. Donc, et en plus, très rapidement, parce que les électrons sont des particules élémentaires très petites, très libres de bouger. Donc, elles ne sont pas des éléphants qui doivent bouger d'une façon très lente avant qu'ils commencent à bouger rapidement. Il faut du temps. Les électrons vibrent très rapidement, tout de suite. Et donc, la conduction se fait très rapidement. Si effectivement vous oubliez votre cuillère sur la casserole, il suffit très peu parce que la conduction se fasse d'un bout de la cuillère jusqu'à l'autre bout. Finalement, une autre
propriété des métaux qu'on connaît bien, c'est leur possibilité d'être travaillés. Effectivement, là, je vous ai montré la cuillère, mais on a une clé, on a une bague, et puis beaucoup de pièces en métal montrent que les métaux peuvent être travaillés comme on veut. Pourquoi? Alors, vous vous rappelez que pour les sels, on a dit que dans les sels, on a un cation face à un anion, et si on donne un coup, on se trouve avec le cation face au cation et l'anion face à l'anion. Si on donne un coup à une rangée, on déplace le tout et donc on a une répulsion répulsion des anions et une répulsion des cations. Dans les métaux, cela ne peut pas arriver parce que, imaginez, donc on a notre bloc et on le tord. Alors, les cations se déplacent, mais les électrons se déplacent, on a vu, du moment qu'ils sont petits, très rapidement, autour des anions, autour des cations, et pour rééquilibrer les charges et rendre de toute façon neutre la pièce de métal et l'endroit qui a été tordu aussi, rendre le tout moyennement neutre assez facilement, très facilement. Donc les métaux peuvent être travaillés comme on veut. Et donc, les métaux sont, du moment qu'on peut les travailler comme on veut, les métaux sont ductiles. C'est-à-dire qu'on peut en faire de fils très fins. Et vous le savez parce que le cuivre, effectivement, est utilisé pour faire des fils avec lesquels on conduit l'électricité. On ne peut pas faire des fils très fins de sel solide ou des fils très fins de sucre, par exemple. Donc, ductile, c'est un adjectif qui est appliqué aux métaux, mais qu'on utilise aussi avec des personnes. Par exemple, si on dit qu'une personne est ductile, c'est qu'on peut lui faire ce qu'on veut. D'ailleurs, c'est comme l'adjectif malléable. Une personne malléable, c'est de nouveau, on utilise un adjectif qui normalement est utilisé pour les métaux. Malléable. Un métal est malléable parce qu'on peut en faire des feuilles très fines. Pensez que l'or, on peut le réduire en une feuille tellement fine qu'elle est transparente. On peut voir à travers. On peut faire des feuilles d'or de 1 micromètre. 1 micromètre. C'est-à-dire 10 puissance moins 6 mètres. C'est-à-dire qu'on prend 1 mètre et on le divise par 1000 et on obtient 1 millimètre. Le millimètre, on divise par 1000 et on obtient 1 micromètre. Et on peut faire des feuilles d'or de 1 micromètre. Et vous savez qu'on a ces feuilles d'or parce que avec ces feuilles d'or, on peut par exemple couvrir des coupoles. Il y a des coupoles d'or au Moyen-Orient. Il y a des fresques qui sont faites avec de l'or. Donc on prend ces feuilles et on les colle pratiquement sur la fresque. Sur une partie du fresque doit être fait en or. C'est pas cher parce que dans un micromètre il y a très peu d'or. Ça coûte un peu plus le faire, ça c'est vrai. Mais on peut le faire. Et on peut faire des feuilles si fins avec d'autres métaux aussi. Donc les métaux sont aussi malléables. Soyez-vous malléable pour certaines choses
Mais pour vos principes, surtout sont justes, ne soyez pas malléables. Tenez bon, s'il vous plaît. Voilà. À bientôt.